Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Megastar. Aujourd'hui, dans la rubrique Invité, nous accueillons une artiste de marque, de choix. Marima, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans votre émission Megastar. Bonjour Marie. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de Megastar. Alors dites-nous, qui est Marima? Voilà, Marima, c'est une jeune artiste sénégalaise de mère Diola, de la Casamance, et de père mauritanien. Voilà, je suis une fille qui a débuté à chanter à bas âge. Je peux même dire chantonner, quoi. Voilà, et c'est une Sénégalaise. Hein. Très sénégalaise. Et vous nous envoyez ravis. Alors, vous avez apprivoisé la scène musicale en tant que choriste auprès des grands artistes tels que Idrissa Diop, Awadi, pour ne citer que cela. Voilà. Quelle expérience en avez-vous tiré en fait? Voilà, moi j'ai commencé à faire des chœurs avec les artistes comme Idi et tant d'autres. Eh bien, je peux dire que ça m'a beaucoup appris. Les gens pensent que faire des chœurs c'est facile, mais c'est pas facile. C'est plus difficile que chanter. Donc je peux dire que ça m'a donné une bonne expérience et ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça m'a appris à faire ma propre musique. Ça a enrichi ma maîtrise pour la musique, je veux dire. Et ça m'a beaucoup apporté, vraiment. Et ce sont des artistes, de grands artistes. Idrissa Diop, c'est un grand artiste. Et comme je travaille aussi avec Sidi Sam, je travaille avec DJ Awadi. Déjà, le sphère est différent. Awadi, il fait du rap. Du rap, oui. Je travaille avec Viviane lors d'un de ses concerts. Je travaille avec Adiouza, je fais les chœurs de l'album de Wally Seck. J'ai fait aussi des chœurs pour Titi, pour son album là qui est sorti, oui. Et il y en a vraiment. Mais j'ai commencé avec Empathé le Sahel Blues. Et voilà. Comme on dit, alors, comment vous est venue l'envie vraiment de faire une carrière solo? C'était pas évident, j'imagine, au début. C'était pas évident, mais en fait, j'ai commencé à faire des reprises. C'est avec ça que j'ai commencé, des reprises de jazz, soul, R&B. C'est avec ça que j'ai commencé. Je le faisais avec un groupe et on le faisait dans les cabarets de Dakar, tu vois. Et ça, je l'ai fait pendant 4 ans avant de débuter à faire les chœurs avec ces artistes. Eh bien, un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un grand musicien qui s'appelle Mao Otaye, que je salue même au passage. Et je vais te raconter un peu l'histoire, comment ça s'est déroulé. Je jouais avec Idrissa Diop, c'était au Must. Donc lui, il était là-bas. Et quand il m'a entendu chanter, à la fin de la soirée, il a fait appel à moi et je suis allée le retrouver. Eh bien, il m'a dit, Marima, c'est bien ce que vous faites, vous chantez, vous avez une voix, patati, tu vois. Est-ce que vous êtes prête à faire votre carrière solo? Sur le champ, je lui ai dit non, parce que je ne savais pas qui c'était. Et il y a un ami qui m'a appelé, qui m'a demandé aussi qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il te voulait. Je lui ai dit, il m'a dit qu'il veut faire mon album et tout, arranger mes sons. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, non, je ne suis pas prête. Et le gars était étonné, quoi. Il a fait ceci, il a travaillé avec Alpha Blondy, il a travaillé avec Salif Keita et Stevie Wonder et tant d'autres artistes internationaux, quoi. Et sur le coup, j'étais, waouh, tu vois. Donc après, heureusement, on a eu à s'échanger les numéros. Oui. Après, je l'ai appelé. Et, il n'était pas là. D'ailleurs, il était parti faire l'album de Salif Keita. À son retour, il m'a rappelé et on a commencé comme ça à créer des morceaux et tout. Voilà, je peux dire que c'est Mao qui m'a même poussé à être devant de la scène. Mais ça a toujours été mon rêve, quoi. J'étais choriste et je le faisais pour avoir de l'expérience, tu vois. Mais faire ma carrière solo, ça a toujours été mon rêve à moi. Votre rêve. Voilà. Comme on dit, sans expérience, on n'aboutit à rien. Voilà, et ça t'apprend beaucoup de choses, quoi. En tout cas, beaucoup de vos amis vous décrivent comme quelqu'un qui est persévérante.
qui sait se donner les moyens pour avoir ce qu'il veut. Donc, Wow. d'où vous vient cette volonté en fait? Déjà, donc Diola là, tu vois. Ma mère elle est Diola, donc je peux dire que t'es Diola yëpp noonu la ñu mel. J'en sais quelque chose. Ay voilà, Ma grand-mère. dañuy gis nga dañu ñeme ñoom fight. Donc ma mère m'a appris ça quoi. Il faut avoir de la volonté et tout. Donc ça c'est vrai, je suis comme ça. Parce que je veux toujours aboutir à mes, tu vois, les choses que je veux vraiment les réaliser. Et la musique, c'est ma passion. D'abord, c'est la passion. Eh bien, je me suis dit, il faut que je me batte, quoi, pour y arriver, c'est tout. Alors, Marima, arrêtons-nous juste un petit instant sur votre projet avec Kiss Kiss Bank Bank. Voilà. Parlez-nous un peu du financement de votre premier clip. Comment ça s'est passé? Voilà, je salue au passage mon manager Julie Poncelet, qui vit en Belgique, et puis Samba Diété, qui la représente ici au Sénégal. Voilà, on a fait ce projet juste pour faire participer les fans, les amis, ceux à qui le projet de Marima intéresse. Et quand on l'a fait, on a lancé ce projet sur Kiss Kiss Bank Bank et on a vu que les gens nous ont répondu. Voilà, c'est une collecte de fonds que l'on fait et tous les gens qui sont intéressés doivent cotiser, mettre quelque chose, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu la chance, la somme qu'on demandait, les gens l'ont financée. Alors, c'était pour le clip et vraiment, j'étais contente, quoi. Ça a dû vous affecter. Voilà, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a montré qu'il y a des gens derrière moi et il y a des gens, du moins, qui croient en mon projet. Et ça donne des ailes. Ça donne des ailes, ça forge, ça encourage et je les salue tous au passage. Voilà. Ça me donne une transition toute faite. On va parler maintenant de votre clip. Voilà. Pourquoi ce genre musical? Quand j'étais petite, bon, je peux dire ma mère déjà, c'est une grande mélomane, elle aime la musique. Elle a des valises et des valises, et je te dis, hein, 3 valises de cassettes, mais des trucs qui datent de trop longtemps, quoi, des musiques. Donc je peux dire que ça aussi, ça enrichit mon oreille. Et en plus de ça, elle adorait Tracy Chapman, elle l'aimait, quoi. C'est une femme avec sa guitare qui chante, qui fait de l'acoustique. Donc je peux dire que c'est ça qui m'a inspirée. Quand j'étais petite, je la voyais tout le temps. Ma mère mettait tout le temps ses musiques. Et c'est comme ça que je me suis dit, je veux devenir comme elle. Et j'ai appris un peu la guitare par-ci, par-là. Eh bien, je me suis dit que c'est ça ma musique, c'est de l'acoustique, folk, afro, pop. Et c'est pour cela que je fais une musique comme telle, quoi, femme d'affaires. Bien, femme d'affaires. Femme d'affaires. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Franchement, c'est un hommage pour les dames. Mais pour les dames qui se battent pour réussir. Je l'ai chanté pour les femmes pour les femmes qui pensent à... Les femmes qui ne comptent sur personne. Des femmes de fer, quoi. Des femmes qui sont courageuses. Eh bien, je peux dire que c'est une dame à Soumbédioune au marché du poisson. Ça m'a touchée, quoi. J'étais partie là-bas pour acheter des poissons et la dame avait 60 ou 70 ans, comme ça. C'est une vieille dame. Elle était en train de nettoyer les poissons. Je l'ai vue. En Europe, si tu as cet âge, on t'amène dans les trucs, les maisons de retraite. Non, 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 yeah, yeah. Non, 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 yeah, yeah. Suma senhor, femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Suma senhor, femme d'affaires, lay doon. Toog ci banque, compte xaalis, xencu xaalis. Alalu àdduna moom du fay jeex, moom du fay jeex. Femme d'affaires lay doon. Ku manqué mu may la, alalu àdduna ya.
femme d'affaires laido kumanke mamaila hallelujah dunya femme do feel laido ke girmano bay samoa suma mani jabuli be pujigen gir chono wachulen femme do feel laido ke girmano bay samoa suma mani jabuli be pujigen femme d'affaires laido kumanke mumahila hallelujah dunya femme d'affaires laido kumanke mumahila hallelujah dunya jigéen ñaa ngi ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen gi ci biir dimbale leen war na képp ku am jigéen ñi gëm nañu seen bopp nekk ay vrai femme de fer xeebuñu benn liggéey ñi ñooy jàmbaar femme d'affaires laido hallelujah dunya femme d'affaires laido hallelujah dunya femme de fer, bras de fer, la nuit de qui s'assommait. Femme de fer, bras de fer, la nuit de qui s'assommait. Femme de fer, laido. Jigéen ñi ñooy jàmbaar jigéen ñi am nañu jomam fit loole ku mën dimbale leen jigéenu Sénégal ngaay jigéenu Afrika jigéenu Sénégal ngaay jigéenu Afrika femme d'affaires laido hallelujah dunya qui s'est fait, il y a beaucoup d'artistes qui ont participé et de beaucoup de pays, quoi. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir le prix du jury que j'ai remporté. Eh bien, je remercie les fans qui ont voté pour moi. C'était sur vote. Encore les fans? Oui, encore eux, tu vois, toujours. C'est juste ça. Ok, précipité pour venir parce que vous avez du talent à revendre. Espérons. Voilà. Alors, il y a certains qui disent qu'il y a une petite ressemblance dans la voix avec Adiouza. Vous en pensez quoi? Ah, mais ça me fait plaisir. Adiouza hein. en passant. Ça me fait plaisir. Coucou à elle aussi. C'est une grande chanteuse. Elle chante super bien. Moi-même, je l'adore. Et si les gens trouvent qu'il y a une ressemblance, eh bien, tant mieux. Bah, Marema, mariée, célibataire. Bah, dites-nous un peu comment votre Eh bien, vie privée, Marema comment n'est pas encore mariée. Je suis célibataire. Célibataire. Waouh. Sans copain. Sans quoi? Mais ils sont aveugles, quoi. Ne dites pas que vous n'avez pas de copain. Vous envoyez promener les hommes. Dites-moi ça, mais ne dites pas que vous n'avez pas de copain. Non, je ne vais pas te dire ça. Bah, je ne suis pas mariée, pas encore. Voilà. Ou dans vos projets? Oui, mais il va falloir qu'il soit un homme... Bon, anyway. Ah, non, il n'y a pas de anyway sur le... Il faut le dire, ils sont là. Il faut qu'il soit simple, naturel. Et pas de, tu vois, d'amal manguigno, quoi. Ah. Et que aussi, que ce soit un homme qui accepte ce que je fais, bien sûr. Du dégg ngeen. Voilà. Góor bu am yërmande. Dégg ngeen. Bu mel ni vous êtes prévenus. Et les célibataires, alors les gars, qu'est-ce que vous attendez? Venez. Alors nous approchons de la fin de notre émission. On a été ravis de vous recevoir sur le plateau de Megastar. Et j'en profite pour remercier Africa 7 et pour te remercier aussi, Marie, et à tous les techniciens, caméramans, et voilà. Et vraiment, je remercie aussi le Sénégal. Et encore une fois, je remercie les fans. Les gens qui me soutiennent. Marie, je vais le dire, hein.
bu ma duggee Facebook mënuma la wax ñaata demande lay am mënuma la wax ñaata message lay am donc juste pour que ñu comprendre aussi artistes yi parfois tu n'as pas le temps de regarder les messages et autres nañ ñu jéggal vraiment. c'est pas compliqué. voilà te aussi di ñaanal Sénégal jàmm di ñaan aussi yàlla musal ñu ci lépp loo xamante ni lu bon la tu vois donc di gërëm ñëpp di remercier ma mère. sama yaay di remercier sama famille di remercier samay tantes di remercier waa Saint-Louis et bien dire ñun ñoo lay remercier bu baax parce que su fekkoon sa qualité single si c'était pas la qualité de votre travail on n'allait pas voilà s'attarder sur ça mais vous faites de la bonne qualité de la bonne musique. Eh bien merci. Douce à entendre qui va directement au cœur droit au cœur donc nous vous en remercions. Merci à vous. Alors vous nous proposez quelque chose? Voilà une petite chose pour remercier les fans bien sûr. On en serait ravis. May jàppale tout le temps. nit ku ne am nga yow ñi la Yàlla boole saay sooy dox yow booy dem ñoom dañuy teew nit ku ne am nga yow ñi la Yàlla boole ak fépp foo ne yow fooy dem ñu ngi sa ginnaaw xam ñu leen mën a bégale ngir ngeen kontaan nit ku ne am nga yow ñi la Yàlla boole ci zaahir baatin am na ñu la Yàlla boole ni yow mi di baay leeral ma waay leeni Soma miliyama Soma miliyama ay naw jaaxal na ma si lu ti bàyyi laay dunu yaa mun a daggi ah yee Mari miliyama Mubi Afrika se miliyama Wingale Merci à vous Marima d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Megastar. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour la suite. Merci à vous. du feu lay duggee ngir mën
a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàccale femme de fer roi de fer lay dëkkee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen Ah oui, c'était bien sûr Marema. Elle fait partie des artistes les plus en vogue au Sénégal. Merci Marema d'avoir répondu à notre invitation. Nous poursuivons maintenant avec la rubrique Sexy Star pour voir les stars africaines les plus sexy de ce mois. You are my African queen. En 5e position du top African Sexy cette semaine, Too Faced Idibia. Après plus de 12 ans de relation, Innocente Oji Idibia, plus connue sous le nom de Too Faced, a épousé en grande pompe le 8 mars dernier sa petite amie de longue date, Ami Makole. Ce mariage, célébré secrètement, avait suscité beaucoup de rumeurs au Nigeria à cause de sa situation familiale particulière. Too Faced étant le papa de 6 enfants de 3 mères différentes. C'est d'ailleurs pour ne pas heurter ses ex qu'il a décidé de procéder ainsi. Too Faced s'affiche avec un look traditionnel plutôt sexy à son mariage. En tout cas, on lui tire le chapeau. En 4e position, Wizkid, de son vrai nom Ibrahim Ayo Balogun. Il est actuellement l'artiste nigérien qui connaît la hausse de popularité la plus rapide dans l'industrie de la musique afrobeat. Sa carrière a réellement décollé qu'en 2009, après qu'il ait signé un contrat de plusieurs millions de naira avec l'empire Met Divertissement. Et depuis, Wizkid continue à libérer des chansons à succès. Ayo Balogun a remporté le prix BET 2012 et Best African Act. C'est Wizkid prend la 4e place de African Sexy Boys. C'est grâce à son style varié. Dans son clip One Matter, il s'affiche en smoking très classe et sexy. Nous on achète. En 3e position du top African Sexy Boys, notre très cher Wally Ballago Seck. Né le 27 avril 1985 dans la capitale sénégalaise, il a très tôt eu un penchant pour le football, mais a vite changé d'avis pour le plus grand bonheur de ses fans. Wally Ballago Seck ne passe pas inaperçu avec son look vitaminé, reprochable pour certains et super top pour d'autres. En tout cas, le blanc lui va à ravir. Son capital sexy n'est pas en reste, nous on valide. Your body they shake,
Davido vient en deuxième position cette semaine. Né le 21 novembre 1992 aux États-Unis de son vrai nom, David Adeleke est d'origine nigériane. Il a commencé la musique à l'âge de 11 ans. Son premier single, Back Then avec Nate Ossie, est un témoignage de la capacité et de la compétence en tant que producteur de Davido. Ce jeune plein de talent propose des hits et des beaux clips où il s'affiche avec un look hip-hop très spécial. Casquette en or, chaîne en or ou bien semé en mode gentleman. Chemise blanche, nœud de papillon rouge. Décidément, quel charmeur c'est Davido. Numéro 1 du top African Sexy Boys, on retrouve Flavor. De son vrai nom, Chinedu Okoli. Flavor, né le 23 novembre 1983, est un artiste complet avec un look très viril et sexy. Dans ses clips où il délecte ses fans de sa musculature bien proportionnée et de ses abdos qui en font rêver plus d'une. Avec une nouvelle coiffure qui fait très tendance, il promet. En véritable séducteur, Flavor continue à nous faire rêver avec de très beaux clips. Nous, on lui tire notre chapeau. Sometimes I ask myself how I fall in love with you. Ok, c'était bien sûr le top 5 des stars africaines les plus sexy de ce mois. Nous allons maintenant regarder du vrai hip-hop, Ego Trip, freestyle, it's all about African Cypher. Yes, another time around Africa 7, you gotta know, this is the big cypher, welcome back. Yo, be humble, y'all got that, they can't bumble. Don't let them in, no matter y'all in the push book of buck, them shit in the water. Don't let them in size of them. DJ Pro style, bring the rockers, man. Yeah, okay, yeah, this is the boy, live song, huh? Yeah, Marco Dema Red. Okay, yeah, lu neex li ngay get, yeah, Marco la jox. Yeah, it's out in the death, yeah, slow the done again. Play me to jugal them. Sa def ci bis bi, man ak yow ko diga de big day pour mo show world. Kenn du mo wéccé. Bring me dalay dal nigga, teg la ay gàcce. I'm rapping better than you. Man play more hotter. You're close to learn lazy man nigga, you have to suffer. Only do my fun with that like some we start to know. You see the pro, you better be pro nigga. Rapping like I saw from depth and rock, get focused out, you dreaming of fly, go move so high. Go and rap it ever raw. It's been a camera. Some rhyme it down, been a camera. My team been a bro. Like an Africa setter. To my freestyle, but the boy no blood setter. None like that man. My next been a more catter. Some rhyme it down, the deep, but the boy no catter. Hey out, nothing like that man any day. Lips on my way, damn I red. Go again, my like bigger nigga shit. Damn I red. Think I've been in flow, been in rhyme, and the innovation. Yeah, looking to the jam. Play message, you got damn, yeah. Yeah, welcome to Africa Setter. Nigga, you're the big boy, people for good setter. You're like a yo, welcome to African Cypher. Guy, y'all for boy, with them, with like a cypher. Feel up, look my home, my clash of her, my foot, hang up on my man, foot. I tell you, she came tanner. We like your boy, that's a deal, all of us came tanner. They must say, Yari Tanker, all about this zombie. Still in Island, boy, yeah, the dog is like canon time. We cooking you, boy, that's it, dog. Expect that dirty, boy, that's the dirty. I'm on the 30, last and you check the 30, Kimberly. Then you made a feel lumber, at your thing, I lumber, that you feel, time, African Cypher, feel, Jalo Sakon, feel, Jalo Nagobi, Bismu, Hala, Nani Maita, Fakaway, Nafahala, Kawera, Negative, Mother, boy, destroy you, Hathi Majafu, the time to come on to me. Why, you're being a today, take it down, Hamasu, hug it up, Money, my death, boy, that was so sent up, boy, was a dash. Yeah, that's Mr. Bad Boy Zombie. That's the Sir style. Yeah, okay. Africa set, Rabu set, yo, okay. Ben borom kurus, ak ben borom chaîne. Nga mel ni kurus, nigga dinga daanu ci yow rhyme si my band xam nga ni hata noko damay phrase touch it be kay ma indi la 1 2 that's the Mr. B-A-D-B-O-Y. You hate me, nigga, tell me why. Be like better, A like first letter, D like death, death before dishonor. Be like bullshit, how fucked up
bullshit. Oh, like orgasm, I had condom. I like question, who can stop me? Rock my nation, Aladdin they call me. Yeah, nigga trouble, yeah, nigga civil. Live my freestyle, yeah, chief baby, they could kill me. Benedorf, yeah, Mr. Bad Boy Zombie. Young guess represent Prince C. Martin, Wincy Kobe, nigga. Khalil Melo, Money Mandy. Three bro, you call it West Uganda, then call you Hernandez. Yeah, you see me, nigga. DJ Pro Style, that's my jola. Pakanyari bola. Money fee, money fale, jigen juman gola. What they can fight, can the manula tap. Work hard, play hard, chile pulo and jap. Chike we can lenga can do kolam lame. Point chip ngandalanya pa maham khame. Come to my jam, mangin need the sen. Hip hop with the good gum. Baku manyom. Sama video ang shine, hold on to go. Sama laugh by sama guy, no talk my now. Oh yeah, ha 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 holla. Bonde, yap, gain the fighter right in the man. Gangster wants the oh shit, damn shit, real wicked ni man. I'm a self-made woman, my fucking many. The way to get to be camp, but in fam, they got the fanny. Some style, some flow, gangster ni. I'm bad, I'm sexy, Marco Bugini. My poor getting chose of my beginning. Some appear, I let the fist la underneath. The much you take a brick, that keep up in my death. The much love, the much gum, did you take me? Mangy cool man, may you got the man. Oh, fire. Yeah, this is the African Safa, like I told you. Never like that, I must have said it. Put the good about the red water, yes, about DJ Pro Style, my man, yeah, hit that. Yes, sir, that was the African Cypher #1 hip-hop show all around Africa. Si vous avez du temps, come and show us what you got. Maintenant, nous allons retrouver le groupe Sunu Street, composé de 4 danseurs qui vont représenter le Sénégal à Lille en mois de décembre. Tout de suite, Sunu Street dans Mega Dance. Bonjour, Khoudia Touré, Sunu Street in the house, Sénégal, France. Bonjour, Tengundzinga Kirsner, a.k.a. B-Boy Cortec, Congo Brazzaville. Bonjour, Beleka Pierre Claver, a.k.a. Dexter Bravo, originaire du Libéria. Ça fait 5 ans que je suis au Sénégal. À la base, j'étais venu pour les études et j'ai trouvé vraiment l'amour de la danse à Dakar à partir de 2010. Oui, ma première participation à la SMB Gladiator, première édition que j'ai eu à gagner. Mes débuts dans la danse, j'ai commencé en fait ici au Sénégal avec le break et un peu de danse debout. Je m'entraînais comme ça avec une copine pour les spectacles dans les lycées. J'ai rencontré des b-boys qui s'entraînaient en breakdance et ça m'a beaucoup touché, l'énergie du hip-hop en fait. Donc après, c'est ça qui m'a attrapée. Après, je suis partie en France pour mes études. J'ai rencontré d'autres styles, surtout les styles de danse debout, surtout la house dance. Et au fait, je ne suis pas allé dans la danse juste parce que c'était de la danse. Pour moi, c'est parce que j'ai connu le premier côté qui est beaucoup plus sportif, un peu plus dynamique, parce que depuis le début je jouais au basket quand je suis arrivé au Sénégal, donc j'avais jamais fréquenté un groupe de danse ou bien des cercles de danse, des lieux de battle. Donc j'aimais plutôt tout ce qui était vraiment hard, de l'énergie toujours. J'étais toujours en recherche des activités comme ça. Donc avec le temps, mes cours ici à Dakar, je ne pouvais pas aller jouer au basket. Et quand j'ai justement rencontré les danseurs du groupe Extreme B-Boys, c'était ma première fois justement d'assister à un show breakdance. J'étais surpris, en fait, je suis resté bouche bée et je me suis dit, voilà, c'est exactement le genre de choses que je veux faire parce qu'il y a de l'adrénaline, c'est juste le côté acrobatique, le côté spectaculaire qui m'avait attiré au début. Mon style, mais bon, je peux pas dire mon style, mais style de base, c'est genre il y a le crump, il y a le hip-hop, le tutting, le flex. Et c'est mes styles de base en fait, c'est tout ça qui donne ce personnage qui est Dexter Bravo. Moi mon style vraiment c'est la house dance. Donc c'est un style comme je disais qui est né aux États-Unis, qui se danse sur de la musique house qui est différente de la techno ou bien de l'électro. C'est de la house, donc il y a différents types de musique, la deep house, l'afro house, la minimale,
C'est un style où beaucoup de danseurs hip-hop sont venus après avoir fait l'expérience du hip-hop. La house est toujours partie du hip-hop, mais beaucoup de danseurs hip-hop de base, new style, sont venus dans la house dance. Et moi, j'ai découvert ça quand j'étais à l'étranger. Moi, à la base, j'ai commencé par le breakdance. J'ai pratiqué le breakdance à fond, pur breakdance. J'ai touché à aucun autre style. Après, j'ai commencé à apprendre des bases sur autres styles que je n'ai pas forcément développés, mais des bases dont je me sers pour améliorer ma technique de danse et imposer mon propre style à moi, ma propre personnalité, dont je peux citer le cramp, la house dance. Je prends et je continue toujours à prendre quelques formations traditionnelles et tout autre style de danse que je peux croiser, j'apprends. Donc j'essaie d'avoir le maximum de bases pour ne pas dire que c'est une danse qui est mon style, mais l'ensemble de toutes ces bases qui fera mon style de danse. Oui, en ce moment, la danse est mon unique activité. Bon, avant, j'étais à l'université, j'ai fait 3 ans à ISM, formation internationale en management, et après 1 an à Etika, j'ai décidé de mettre une pause sur les études pour pouvoir plus approfondir mon projet envers la danse et tout. C'est un peu la même chose qu'avant, donc j'ai fait mes études, j'ai continué mon master en économie, en finance, j'ai travaillé, je dansais à côté comme une passion, un hobby qui m'a toujours suivie depuis toute petite, puisque j'ai commencé la danse petite. Et récemment, j'ai eu à prendre aussi un temps pour moi pour poursuivre mon projet personnel en danse. Voilà, c'est à peu près comme tout le monde. Des fois, quand on commence, on suit les études, on décide de continuer les études et d'arrêter la danse, ou de continuer la danse, arrêter les études, ou suivre les deux, ce qui n'est pas toujours évident. Donc oui, j'ai eu à faire des études, j'ai fait 3 ans en comptabilité, j'ai fait 2 ans en marketing. Et après, j'ai dû mettre une pause parce qu'avec tout le travail que j'avais déjà dans la danse, je bougeais un peu trop, donc j'étais pas trop stable pour pouvoir suivre les cours. Donc j'ai préféré me concentrer un peu sur ce côté de la danse au fait. Ok, si je dois un peu dire comment la danse sénégalaise se porte, je dirais que il y a du progrès, pas par rapport aux organisateurs qui sont déjà là, mais par rapport aux danseurs qui commencent à organiser. Et dans le sens où je dis un progrès, c'est parce qu'ils se battent d'eux-mêmes, ils cherchent les financements, même si ce n'est pas comparable aux autres qui sont déjà sur place. Mais ils permettent de pousser le mouvement, ils permettent aux danseurs de pouvoir évoluer, de mieux comprendre leur danse, d'échanger avec d'autres danseurs qui viennent de l'Europe, comme on a beaucoup eu genre des cartes blanches avec Sono Street. Et que les battles, ce n'est pas l'endroit où on peut gagner notre argent, mais au moins l'endroit où on peut se dire, bon, ok, j'ai travaillé dur, j'ai au moins une bonne récompense à la fin. Parce qu'on ne va pas se mentir, la réalité de Dakar, franchement, la vie, elle est dure. Et les danseurs sont des êtres humains. Souvent, j'ai l'impression qu'on est légèrement en fait, délaissés et minimisés. C'est genre des danseurs, dans leurs 10 000, ils vont se débrouiller. Non, on a besoin de vivre, on a besoin d'alimenter le secteur artistique, le secteur tertiaire, je peux dire. Et on a besoin de pouvoir vivre de notre art, on a besoin de pouvoir gagner de l'argent. Donc je trouve que en fait, financièrement, c'est bas, c'est minimisé. Donc malgré certaines organisations, j'avais l'impression que c'était aussi toujours les mêmes personnes, les mêmes danseurs qui mettaient en place des choses, qui se bougeaient pour faire des événements, pour créer leur propre structure, et qu'il y avait un milieu un peu dans les danseurs qui attendaient que les choses se fassent ou qui suivaient. Donc ce que j'espère voir, c'est plus d'organisation chez les danseurs eux-mêmes pour monter leurs propres projets et leur propre association. Structurez-vous, construisez vos choses dès maintenant, comme ça vous pouvez capitaliser le temps qui passe pour que ça soit après des choses pour l'avenir en fait. Et surtout de l'unité, qu'on travaille ensemble. Les organisateurs aujourd'hui pensent beaucoup plus au cadre qu'au contenu. Ils essaient de nous donner des grands cadres, des cadres internationaux comme à l'extérieur, des grandes scènes, etc. et tout, mais ils ne nous donnent pas justement ce qu'il faut pour faire en sorte que le contenu qui va aller dans ce cadre-là soit à sa limite. Ce qui vient à dire les formations, plus de séances de répétition et tout ce qui peut aider à ces danseurs-là justement de pouvoir évoluer. Parce que pour moi, ça ne sert à rien de les laisser trimballer dans la ville toute une année pour qu'à la fin de l'année, vous organisez un événement avec des grandes scènes, vous leur demandez de venir danser et quand ils arrivent sur scène, ce n'est pas du tout le résultat qu'on voulait. Donc,
Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas le niveau au Sénégal. Non, contrairement à d'autres pays, le Sénégal a un niveau qui est assez reconnu, je vais dire, en Afrique de l'Ouest. Faire en sorte que ces événements soient organisés, qu'il y ait du public, parce que ce public-là vient pour les danseurs, ils ne viennent pas pour ceux qui organisent. Ils viennent pour les danseurs. Donc quand un public vient pour ces danseurs-là, à la fin, comme par hasard, ce sont ces danseurs-là qui quittent l'événement comme si c'était eux qui étaient venus pour nettoyer la scène ou encore faire les gardiens. Et ceux qui ont organisé, ce qui les intéresse, c'est que l'événement réussisse. C'est pas que non, que les danseurs aient une suite après cet événement-là. Il n'y a jamais de suite ici au Sénégal après les événements. Et c'est dommage, ça ne nous encourage pas. Et le deuxième point, c'est la visibilité. Il n'y a aucune visibilité sur la danse au Sénégal. Je dis ça parce que j'ai eu à sortir. Je suis allé dans pas mal de pays d'Afrique et en Europe. Et quand on parle de la danse au Sénégal, les gens sont tout simplement étonnés parce qu'ils se disent mais c'est pas vrai, il n'y a pas ce niveau au Sénégal. Même les danseurs qui sont venus ici récemment, hein, on en a eu qui ont eu à faire des échanges entre guillemets avec des danseurs professionnels et franchement, c'était même pas les danseurs. Et ils ont quitté le Sénégal avec cette image-là. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils viennent ici, ils n'ont rien pu voir qui puisse parler des danseurs au Sénégal. Donc je peux dire que les organisateurs devraient beaucoup plus penser à donner une image positive, une image beaucoup plus importante aux danseurs. Et si les danseurs ont cette image-là, leur organisation sera encore meilleure. Un danseur, celui qui danse vraiment professionnellement et qui fait de la danse en métier, c'est pas parce que souvent il doit se présenter à un événement bénévolat qu'il ne doit pas être payé, parce que c'est pas lui qui est bénévole, c'est l'organisation. Vous voyez? Donc lui, il gagne sa vie dans la danse. Il va travailler 3 mois, 4 mois, 5 mois, ce qu'il dépense, les risques qu'il prend, le transport qu'il paye et tout, il mérite au moins de récupérer ne fût-ce que les 75% de ce qu'il a eu à dépenser, même ça veut dire qu'il ne va pas gagner de toute façon. Et s'il doit gagner, il faut qu'il gagne au moins un 50% de plus par rapport à ses dépenses. Mais ici au Sénégal, je pense que ce qu'on rend aux danseurs, pour moi, je préférerais même sortir d'un événement sans recevoir ce genre de somme-là. Parce que c'est vraiment une façon de minimiser les gens. De dire écoutez voilà, tu as fait ce que nous on voulait, le public est satisfait, maintenant tu rentres chez toi, hein. Si tu veux pas c'est ton problème, on a eu ce qu'on voulait. Ce qu'on rend aux danseurs, les danseurs doivent être payés comme il le faut, et même s'ils ne sont pas payés, ils doivent au moins être traités comme il le faut. Il y a certains qui vont aux événements, ils se blessent, avec leurs blessures ils se débrouillent à rentrer chez eux. Il y a certains qui se débrouillent même pour arriver à ces événements-là. D'autres qui vont quitter Kaolack ou Thiès en prenant leur bus. Il arrive à un événement qui se termine à 23 h, il est obligé de rentrer chez lui à 1 h ou 2 h du matin. C'est un manque de respect. C'est un manque de considération pour moi et ça ne devrait pas se faire. Et un dernier point, encore sur les organisations. Franchement, ce n'est pas le cadre, je reviens surtout sur ça, ce n'est pas le cadre qui va faire évoluer le danseur. Au contraire, c'est le cadre qui met des sales images dans la tête d'un danseur parce qu'il se dit tiens, je suis dans une très grande scène, il y a des projecteurs, il y a un jury de ouf, donc j'ai évolué. Non, j'ai eu la chance d'assister à une réunion qui s'est tenue ici même à Blaise-Senghor. Je suis arrivé au hasard, je ne savais pas, où il y avait la présence justement du ministre de la Culture. Et je crois que son directeur de cabinet et d'autres personnes. Donc, d'après mes remarques et tout ce que j'avais déjà eu à remarquer avant, il y a ce que le ministère de la Culture dit, un souci financier. Quoiqu'il y a quelques années, un budget a été voté ou demandé pour justement la culture urbaine. Ce qui ne dit pas juste la danse. Un budget d'un certain montant que je ne vais pas citer là. Mais si je ne me focalise pas sur ce budget et que je devrais justement parler par rapport au soutien que le ministère de la Culture apporte aux organisateurs, je pense qu'il est totalement insuffisant. Je le dis parce que je suis là comme une preuve. On organise et rares sont les fois où on a vraiment reçu des subventions. D'abord, on n'en a pas reçu. Bref, on n'en a pas reçu, on n'en reçoit pas. En fait, ma question à moi, et c'est la question que je pose, s'ils nous écoutent au ministère de la Culture et tout, c'est quelle est votre vision? C'est où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que c'est à court terme? Est-ce que c'est à long terme? Quelle est votre vision pour la danse urbaine au Sénégal? Parce que ça, pour moi, c'est pas encore clair. Je trouve qu'il y a beaucoup... Je ne parle pas des institutions, je ne parle pas du ministère de la Culture, mais je parle par exemple des organisations d'événements. Mettez moins d'événements dans le clinquant, dans ce qui brille, et peut-être payer plus aux danseurs, ou alors offrez-leur
plus de respect, plus de possibilités. On ne s'arrête pas juste à un événement, un battle, on veut savoir ce qu'il y a après. Est-ce qu'ils ont des opportunités professionnelles? Est-ce qu'ils peuvent monter une création? On parle d'une culture en fait quand on parle de hip-hop. On ne parle pas juste de battle. On parle d'entraînement, on parle de scène, on parle de stage, on parle de formation professionnelle, on parle d'atelier. Et ça fait partie d'un tout. Et les battles, oui, ça attire du monde, c'est visible, c'est bien. Mais je pense à des battles qui se sont organisés récemment. Faites-le avec le cœur hip-hop. Faites-le comme un vrai battle hip-hop, avec l'esprit du hip-hop si c'est ce que vous voulez défendre. Donc on n'a pas besoin de grandes scènes, de grandes lumières et tout ça. Faites-le simple, mais faites-le efficace et faites-le avec un vrai message pour la danse urbaine si c'est ce que vous voulez vraiment pousser. Un message avec des valeurs citoyennes pour qu'on respecte mieux les danseurs. C'est un art, c'est une passion. Il y en a qui se tuent à venir aux entraînements, à pied, sans rien à manger toute la journée. Respectez ça et ne les traitez pas comme rien. Moi, je peux dire que j'ai 7 trophées chez moi. Je suis 2 fois champion du Sénégal, 2 fois champion de la SMB Gladiator, une fois champion du Kick of King, champion de African Crown Port, champion de la Battle Urban Cup avec les Twins récemment là. Et aussi champion encore du hip-hop game avec la team Smooth Street. On a remporté quoi? Je pense que toutes les compétitions hip-hop awards qui ont été organisées, nous les avons eues. On a remporté je crois qu'on doit avoir 4 à 5 victoires sur la battle nationale. On a une victoire sur la première édition de Urban Nation B-Boys au Sénégal. Quelques compétitions qu'on a eu à remporter, je pense, en Guinée et à d'autres. Mais après, j'ai pas continué dans les compétitions parce que j'avais vraiment envie de m'exprimer. Et la battle, c'est pas vraiment le lieu pour moi. C'est pas pour les autres danseurs, mais pour moi, d'exprimer tout mon ressenti. C'est pas non plus forcément par les battles ou les compétitions qu'on doit se définir. Donc, des battles, j'en ai fait. En France, en Europe. Après, j'ai plutôt envie de parler de ce que j'ai fait peut-être en revenant ici au Sénégal. Et ce qui m'intéresse vraiment, ce que j'ai découvert sur moi-même, c'est que c'est la transmission en fait qui m'intéresse. Je donnais des sessions dans un collège à Sacré-Cœur. Là, avec le projet Smooth Street, on fait des ateliers où on donne des workshops. L'année dernière, on a organisé une session de workshop au Dancehall, à la salle de Mariama Touré. J'ai fait des sélections du Juste Debout. J'étais finaliste en house au Juste Debout à Amsterdam l'année dernière. Et puis d'autres compétitions. Mais comme le disait Chris, je ne pense pas être une danseuse de battle en fait. Donc c'est peut-être plus les scènes ou les sessions et les soirées qui m'intéressent. Smooth Street, c'est un projet pour valoriser les danses urbaines au Sénégal. Donc on monte ce projet tous ensemble avec des collaboratrices à moi, Anne-Marie Van, Naïma Gaye, qui sont entre la France et le Sénégal, des intervenants, Romuald, Prisolier, Joseph Nguessan, les crew hip-hop, nos partenaires, Sénégal Battle, Africanam, l'association Kai Fetch. Donc on est une team de 4 personnes qui va représenter le Sénégal au Hip Hop Games au mois de novembre à Lille. Notre objectif, c'est gagner déjà pour représenter tout ce qu'on est, tout ce qu'on a derrière nous. Donc il y a la team Dexter, Cortex, moi, et puis Papa Sangone Vieira de Africanam. Ok, je me présente, je m'appelle Papa Sangone Vieira, je suis danseur chorégraphe et je suis interprète dans le groupe Smooth Street. Et voilà, là on va parler un peu des objectifs. On a une compétition à Lille au mois de novembre. Et nos objectifs aussi, c'est d'aller montrer notre identité, l'identité de l'Afrique, une autre facette de la danse hip-hop, mais africaine.
Ok, j'espère que vous aussi vous aimez la danse et je vous rappelle que le groupe Sunu Street doit représenter le Sénégal en mois de décembre à Lille. Beaucoup de courage et bonne chance à vous. Ah oui, vous l'avez compris, c'est l'heure de Mega Mix. Les vidéos mix, c'est tout de suite. J'en profite pour faire un coucou à ma mère, mes tatas, mes tantes, à toutes les grandes personnes qui nous suivent sur Africa 7. Mega Mix, c'est tout de suite.